Hello, bonjour à tous. Étant donné qu'on a fait la moitié du parcours, on va pas s'arrêter en si long chemin. C'est ainsi qu'on va attaquer directement le groupe E de la Coupe du Monde, composé du Brésil, de la Suisse, de la Serbie et du Costa Rica. Ça va être un groupe assez homogène, même si on se doute que les Oriverdes sortiront certainement premiers. Mais ça, ce n'est qu'une supposition, alors en attendant, bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Le Brésil, le pays roi du football, retentera sa chance 4 ans plus tard, après la Coupe du Monde chez lui, où il a subi une déconvenue face à l'Allemagne. On s'en rappelle tous. Ah, ce match fantastique qui nous permet tous les 7 janvier ou tous les 1er juillet de faire cette blague fantastique. J'avais mentionné l'équipe d'Espagne et d'Allemagne comme les plus complètes du tournoi. Ce serait un petit peu vite oublier le Brésil avec son ossature spéciale PSG composée de Thiago Silva, Daniel Alves, Marquinhos et surtout Neymar Junior. C'est celui considéré comme l'héritier de Pelé et Ronaldo qui se chargera d'être le guide du groupe brésilien. Parce qu'être champion olympique en 2016 contre des enfants, c'est bien, mais être champion du monde, c'est mieux. D'autant que le Brésil pourra s'appuyer également sur des joueurs de grand talent comme Casemiro et Marcelo du Real Madrid, et surtout Philippe Coutinho qui a défrayé la chronique avec son transfert au FC Barcelone. La Suisse. Nos voisins helvètes, toujours bien vaillants, mais jamais gagnants. Je dis cela car elle a souvent l'habitude de se faire éliminer des compétitions auxquelles elle participe sans perdre le moindre match. On pense notamment à la Coupe du Monde 2006 et à l'Euro 2016, où elle s'est fait éliminer au tir au but, respectivement par l'Ukraine et la Pologne. Étant donné les étroites frontières qui lient nos pays, il est évident que la Suisse possède beaucoup de joueurs passés en France. Le plus connu est Stéphane Lichtsteiner, passé à Lille. Entouré de Ricardo Rodriguez, le latéral du Milan AC, aidé notamment par Haris Seferovic et Xherdan Shaqiri, qui nous avaient gratifié d'un petit bijou à l'Euro 2016. Seferovic with the touch, looking for Dario Shaqiri. En espérant que la Suisse arrive à gêner le Brésil dans l'acquisition de la première place. Le Costa Rica, la sélection du mondial 2014 avec la Colombie, elle revient 4 ans plus tard pour confirmer tous les espoirs placés en elle au Brésil. Elle sera guidée par les mêmes hommes qui avaient conduit le pays en quart de finale lors de cette Coupe du Monde. On pense à Keylor Navas, le gardien du Real Madrid, Joel Campbell, l'attaquant globetrotter. Désolé mon Jojo, mais au moins avec cette photo, les auditeurs se rappelleront certainement de toi. Et surtout Brian Ruiz, le capitaine. Malheureusement, cette fois-ci pas d'effet de surprise, le Costa Rica devra assumer. La Serbie. 8 ans après, la Serbie revient en Coupe du Monde. Absent du mondial brésilien qu'elle affrontera lors de ce groupe, donc, la Serbie a beaucoup de choses à se faire pardonner. À l'image du Nigeria, une équipe à forte consonance anglaise, avec Nemanja Matic à Manchester United et Branislav Ivanovic passé par Chelsea. Même si les deux joueurs les plus connus sont à forte connotation défensive, il ne faudra pas oublier le potentiel offensif de cette équipe. Ceci dit, le plus gros danger du côté serbe devrait avoir un fort accent italien, avec le défenseur Alexandre Kolarov de l'AS Rome, et surtout celui dont je vais vous parler tout de suite. Sergej Milinković-Savić. Même si vous ne retiendrez jamais ce nom, sachez qu'il évolue à la Lazio de Rome et qu'il est le gros crack de cette équipe. Si vous ne deviez avoir qu'une seule raison pour suivre les matchs de la Serbie, je vais vous l'écrire en toutes lettres, Sergej Milinković-Savić. Et si la Serbie s'en sort lors de cette Coupe du Monde, il n'est pas impossible que le petit prince de Rome y soit pour quelque chose. A ce titre, on pourrait le comparer à Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool et de l'Égypte. Le traditionnel pronostic ? Allez, je vais être gentil avec eux, je pense que le Brésil finira quand même premier. C'est la solidité et l'expérience de la Suisse qui devraient lui permettre de finir à la deuxième place du groupe. Entre la Serbie et le Costa Rica, je vais pencher pour les Sud-Américains, la Serbie manquant beaucoup trop de références sur la scène mondiale. Même si j'espère me tromper pour voir comment le Brésil réagira dans la difficulté. Et ben voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu. Et en attendant le prochain groupe, je vous dis à bientôt. Ciao.